Gospodo i gospođe Dobroviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Voilà. Au sommaire ce soir, c'est la nouvelle reine du baile funk. Tout feu, tout femme, la brésilienne Linda Quebrada dynamite la question du genre. Le stand-up a enfin son Claude Lévi-Strauss. Docteur en improvisation, rappeur et conférencier à la TED, Reggie réinvente le non-sens de l'humour. Comme je le dis, c'est un voyage funeste. Ils chantent leur voyage au bout de l'enfer. En Italie, les migrants prennent enfin la parole et portent avec leur rap la voix des invisibles. « 90 albums et un paquet de BO bluffantes, c'est l'incroyable talent de Ryuichi, le nippon au doigt d'or. Mais tout de suite, c'est la loi des séries dans Trax. Attention, reportage déconseillé aux allergiques au spoil. Anaïs, notre reporter au casier vierge, a rendez-vous avec l'homme qui a réalisé le casse du siècle et qui n'a toujours pas Interpol à ses trousses. Créateur, scénariste et producteur de la série télé La Casa de Papel, Alex Pina imagine une dream team de braqueurs qui prend le contrôle de la fabrique espagnole de la monnaie et du timbre. Objectif, rafler 2 milliards d'euros, couler la cagnotte du loto. Banco. La série devient illico culte grâce à ses personnages capables d'actes héroïques comme des pires vacheries. Dis donc Alex, c'est qui ton salaud préféré dans l'affaire? C'est paradoxal, mais disons que le personnage de Berlin est à la fois un de ceux que j'aime le plus et un vrai connard. Il est dans la confrontation, dans l'extrême, avec des aspects très négatifs, misogynes, cruels. Mais d'un autre côté, il peut avoir un comportement héroïque. Il est très divertissant et beaucoup de spectateurs l'adorent. C'est lui qui réunit le mieux les deux côtés. Os di la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta oferta de trabajo. Pour exécuter ce hold-up de haute volée, Alex imagine un professeur en braquage. Dans sa classe, 8 galopins qui prennent des noms de villes pour faire table rase de leur passé. Y así fue como terminé llamándome Tokio. Ese que me mira el culo es el señor Berlín. En busca y captura. 27 atracos, joyerías, casas de subastas y furgones. Su mayor golpe, los Campos Elíseos, en París. 434 diamantes. Es como un tiburón en una piscina. Puedes bañarte con él, pero nunca estás tranquila. Quand la plupart des malfrats prennent la poudre d'escampette, l'équipe mise au point par El Professor fait tout pour rester le plus longtemps sur les lieux du crime, histoire de faire tourner la planche à billets à plein régime et d'augmenter son butin. Les films de braquage sont un genre très masculin. C'est lié à l'action, au suspense, à la violence. Mais nous, on a voulu tourner ça du côté féminin. On a accordé beaucoup d'importance aux personnages, aux dialogues, aux émotions. Et toute cette partie-là n'est pas très claire dans les séries américaines, où l'action prend énormément de place. Dans cette série, il y a de l'action. Mais on y a ajouté le plus de dialogue, d'émotion et de sensibilité possible. C'est à Pampelune qu'Alex, fils d'un ferrailleur et d'une commerçante, grandit. En 1975, avec la mort de Franco, l'Espagne découvre la démocratie, mais reste déchirée par les attentats commis par l'ETA, l'organisation séparatiste basque.
Diplômé en sciences de l'information à l'université de Navarre en 90, Alex se lance dans le journalisme. À l'époque, il a une passion pour les films de braquage. Son préféré, la troisième réalisation de Stanley Kubrick, The Killing, sorti en 1956. Get back over there. Now, I'm going to open this door. I want you to go through it and go into the locker room. Au milieu des années 90, Pina change son fusil d'épaule et devient scénariste pour le petit écran. Il conçoit une dizaine de sitcoms où il fait jouer quelques-uns des futurs protagonistes de La Casa de Papel. Son personnage du professeur, doté d'une parfaite maîtrise en psychologie sociale, est convaincu que pour réussir ce braquage, il lui faudra avoir l'opinion publique de son côté. À l'image d'une finale du mondial qui opposerait le favori brésilien au challenger camerounais, le public est toujours du côté de l'équipe la plus faible. Vamos a hacerles creer que entramos a robar. Que nos sorprendieron huyendo con el dinero y que todo se jodió. Que sacamos las armas, disparamos a bocajarro y no tuvimos más remedio que recular. Y entonces, sin haber herido a nadie, nos metemos dentro. Que piensen que estamos acorralados como ratas. Que piensen que estamos improvisando. Où se situe le bien? Où se situe le mal? Les personnages oscillent constamment entre les deux, et le spectateur aussi. Le professeur parle sans cesse de ça, et imagine des stratégies de communication. Il parle par exemple de l'effet Cameroun, une théorie selon laquelle le spectateur se place toujours du côté du perdant. Ce sont des formes de manipulation que connaît bien le professeur. De la même manière, quelqu'un qui a fait du journalisme sait bien comment présenter un loser pour qu'il ait les faveurs de l'opinion publique. Après avoir réuni 4 millions d'Espagnols devant leur poste de télévision en 2017, La Casa de Papel est devenue un phénomène mondial, boosté par un site de streaming. Invité vedette le mois dernier au festival Sérimania de Lille, Alex Pina vient d'annoncer une 3e saison en tournage à l'automne prochain. L'occasion de lui faire cracher la Valda. Alors Alex, c'est quoi le plan? Il fallait trouver quelque chose qui ait du sens pour ces braqueurs qui ont beaucoup d'argent et qui vivent loin de toute préoccupation. Ça paraissait improbable qu'ils décident par exemple de voler la Banque centrale des États-Unis. Donc, on a pris du temps pour réfléchir et après 1 ou 2 mois, on a trouvé une solution. On en a parlé à notre producteur et ça va se faire. Tu peux m'en dire plus? Non. Même pas un petit truc? D'une manière ou d'une autre, il fallait 2 choses. Que ça reste cohérent avec l'aspect émotionnel des autres personnages, et plus particulièrement du professeur, et que le prochain coup soit encore plus gros que d'imprimer 1000 millions d'euros à la Fabrique nationale de monnaie. Et on y est arrivé. Aldo, notre biatch reporter, est sur un coup fumant. Il a rendez-vous à une soirée Parkinson, rue de Courcelles à Paris, pour l'after-show d'un couturier avec une reine transgenre. Née dans une favela de Sao Paulo il y a 28 ans, Linda Cabrada, la belle des bas-fonds en VF, fait du combat LGBT son champ de bataille. Née garçon, elle se revendique aujourd'hui comme terroriste du genre, ponctuant ses shows de po-po-po à la façon d'un 50 Cent en guépière, une drag queen gangsta. Mais dis Lynn, drag queen, c'est pas un peu ringard? D'abord, drag queen et travesti, c'est pas la même chose. Il y a des similitudes entre les deux, mais drag queen, c'est pas une identité. Et puis, c'est pas ringard d'être hétérosexuel. Être travesti présente beaucoup de singularités, comme toute identité présente des spécificités.
Ce n'est pas un thème qui va devenir dépassé et qui sera démodé dans quelques années. Travesti, c'est pas être à la mode ou pas. Être travesti, c'est la vie. C'est vivre. Élevée dans la foi, Lino Pereira dos Santos tourne le dos aux témoins de Jéhovah dont elle est membre pour se transformer en Linda Quebrada en 2016, activiste et égérie de la cause transsexuelle au Brésil. Initialement fascinée par une carrière d'actrice, elle choisit finalement de devenir chanteuse de baile funk, le son de rue dominant au Brésil. Vocês, homens, vocês fizeram tudo muito direitinho, né? Linda Quebrada fait l'objet de 2 films documentaires, dont l'un, Bicha Travesti, a remporté le prix Teddy à la dernière Berlinale. Todas para se protegerem e deixando ao feminino num lugar recluso, competindo por vocês. Mas que joguinho sujo. Je ne suis pas né dans un corps d'homme. Je suis né avec une bite, c'est tout. Il ne s'agit pas d'un corps d'homme, aussi incroyable que cela paraisse. Il existe des femmes avec une bite, des femmes sans bite. Il existe des femmes avec de la poitrine et des femmes sans poitrine. C'est de ça que je parle dans mon travail, à travers les choses que je fais. Des multiples possibilités identitaires. Je me plais comme je suis, mais demain, je voudrais peut-être de la poitrine ou me raser la tête. Né en 90 dans une favela de la zone est de Sao Paulo, fils de Maria dos Santos, une femme de ménage noire, Lynn n'a jamais connu son père. Employée dans un salon de beauté, elle commence à s'habiller en femme, se produisant dans les boîtes de nuit. En 2016, Lynn décide de se lancer dans une carrière musicale. Elle déclare alors la guerre aux hate crimes anti-LGBT au Brésil, un pays qui a compté un meurtre anti-gay toutes les 19 heures durant toute l'année 2017. J'ai eu une enfance qui ressemble à celle d'une grande majorité de la population brésilienne, enfin de la population noire. Des familles sans père, des familles où la mère occupe une place de pouvoir importante, un espace de puissance. C'est sans doute pour cette raison que j'admire tant la féminité que les femmes de ma famille ont construite et vécue. Mon histoire est la répétition des histoires bibliques. Une autre Marie, mère d'un fils sans père, d'un fils fruit du Saint-Esprit. Plutôt que de devenir star de la pop, Linda Quebrada utilise la musique comme une arme contre le machisme brésilien. Les paroles de ses chansons et les images de ses clips revendiquent la féminisation de la société et dénoncent la violence imposée aux transsexuels. Navalha na boca, calcinha de fio dental, ela é a Mapudica Eu quebrei a costela de Adão. Muito prazer, sou a nova Eva. Lynn fait partie d'une nouvelle vague d'icônes transgenres au Brésil, dont Pablo Vittar est la plus grande star. La communauté gay brésilienne sort enfin du placard grâce à ces militantes du genre qui font même des featuring avec Major Lazer. Me présenter en tant que terroriste du genre me permet d'introduire la terreur dans l'espace public. J'introduis, j'utilise mon corps comme une arme. Et je fais ainsi imploser la question du genre. Je m'impose et je fais de mon travail une arme pointée vers moi-même. Comme ça, je peux me représenter, me transformer et me mettre en péril. Et je peux aussi mettre en péril, en échec, le système.
L'humoriste Reggie Watts ne respecte rien, pas même la réalité virtuelle qu'il tourne en bourrique dans Waves, une expérience immersive qui ne mène nulle part. Mais le plus beau coup de sa carrière, c'est ce jour de 2012, lorsqu'il est invité à donner une conférence TED, la fondation qui a pour but de répandre les idées qui valent la peine d'être diffusées. Autant dire qu'ils n'ont pas été déçus. Thank you. It is true. I tend to not do those as much as once I had done so for too many times. These I've said, you know, and it's not, you know, you can't, right? But we feel, and that's how it is. La langue, ça peut être une barrière, mais sans la langue, on est libéré de toute contrainte. Parce qu'au final, ce n'est rien d'autre qu'un tas de textures, d'intonations, de sons et d'intentions. Si je dis du charabia et que j'utilise un langage corporel, par exemple si je fais un spectacle en Italie et que je ne parle pas italien, je peux parler un faux italien. Je peux désigner des choses, tenir des discours et ça fait rire les gens. Je parle pas vraiment, mais ça sonne comme de l'italien et ils voient ce que je veux dire. On n'a pas vraiment besoin des mots. Mais j'aime les mots, j'ai rien contre eux, je les trouve pas indispensables, c'est tout. I'm a cartoon character. You'll never be able to be like me. Me. I like women. I like women. I like the concept of a woman. I like to take that concept and reduce it to an object. I like to take those objects and put them in my videos. Quand la plupart des humoristes mitraillent leur public de blagues, Reggie prend tout son temps. Difficile de savoir s'il a un poil dans la main. En tout cas, Watts l'assure, il improvise quasi toutes ses interventions. Beatboxer, conférencier, animateur du Late Late Show, rappeur, le nonchalant Reggie fait feu de tout bois et était l'invité du dernier festival de Sundance. J'ai toujours été intrigué par le comportement humain. Quand j'étais petit, je faisais des imitations. Je voyais des gens à la télé qui dansaient ou qui chantaient avec une certaine attitude et je prenais note de tout ça. Ça m'intéressait d'autant plus qu'en tant que métis, avec une double culture, on est obligé d'avoir un bon sens de l'observation. On ne se sent ni d'un côté ni de l'autre. On appartient aux deux, mais en réalité, on n'est ni l'un ni l'autre. Donc on est forcé d'observer les autres. What about? What about blowjobs in the middle of a dark and storm? Parler pour ne rien dire et pour faire rire, c'est l'obsession de Reggie, qui naît en 72 à Stuttgart. Son père afro-américain rencontre sa mère française en Allemagne. Quand il est enfant, sa famille migre aux États-Unis. Après des études de jazz, Reggie monte plusieurs groupes de musique et des one-man shows. Il participe aux premières chaînes YouTube pour signer ce genre de bijoux. En 2009, dans leur documentaire « Les Yes Men refont le monde », le duo d'humoristes activistes recrute Reggie pour incarner un balayeur en phase terminale qui a décidé d'être recyclé en bougie. L'objectif est de piéger les dirigeants d'une firme pétrolière qui doutent du réchauffement climatique en leur proposant une forme alternative d'énergie. That's human hair right there. This is a lot of experimenting to figure out how to make a candle smell like human flesh. Ow! I lost a Reggie. Quick! Ow! And now we begin the tribute video to Reggie Watts. Worked in maintenance for a while. Moved up to maintenance 2, started doing cleanup, toxic spill cleanup.
After I heard from the doctor that I was going to die, I felt like I had something to live for. Could we switch it up? I think I'd like to be a candle. Je suis obsédé par l'efficacité. Par exemple, je tente de mettre mes chaussures en douceur et de les lasser en faisant le moins de gestes possible, ou je place ma brosse à dents à un angle optimal pour qu'elle soit facile à attraper quand j'entre dans la salle de bain et que le dentifrice soit facile à étaler. Now I'm going to physically apply my knowledge of my experience. I'll rotate this counterclockwise, as has been decided by engineers around the world. And doing the opposite produces the same result at a different height. Now, I will sit down, I'll rotate this, I'll put this down to about this angle, and I'm going to ask myself, is that enough distance so that when I sit down, it will come to about here? If not, how can I fix that? Je suis arrivé ici un 24 avril. Ça a duré si longtemps, dans le canot pneumatique, genre 7 heures. Quand je me suis vu ici, en Italie, j'ai pas pu y croire, parce que mon Dieu, j'imaginais même pas que je pourrais survivre à la Libye et que je traverserais la mer jusqu'ici. C'était si long. Comme je le dis, c'est un voyage funeste. Chaque mois depuis 2015, 10 à 15 000 migrants tentent la traversée depuis le nord de l'Afrique vers les côtes italiennes. Depuis 2014, 1,5 million d'hommes, femmes et enfants arrivent en Europe par la Méditerranée, avec plus de 3 000 morts pour la seule année 2017. Un drame humanitaire si énorme qu'on en oublie les destins individuels. En août 2015, dans le canal de Sicile, 49 corps sont retrouvés dans les cales d'un bateau. Le quotidien La Repubblica publie les photos prises par la police, recensant des objets retrouvés à leur côté. Parmi ceux-ci, un texte écrit en français. Gazelle, le rap d'un migrant amoureux. En 2016, KB Black a pris le même chemin depuis son village de Gambie. Entre les marches forcées dans le désert et les camps libyens, il a mis 10 mois avant de poser les pieds à Palerme. Aujourd'hui, il est hébergé dans un centre d'accueil pour migrants dans un village du centre de la Sicile et reçoit 2 € par jour de l'État italien. Cet après-midi, il a rendez-vous dans un studio de Palerme pour enregistrer son premier album. Je fais de la musique parce que j'ai grandi dans la misère. J'ai perdu mon père et ma mère. Il n'y avait personne pour m'aider. J'avais seulement mon oncle et mes 2 sœurs. J'étais le seul garçon de mon père. Alors j'ai dû aller dans la rue, dans les clubs et chanter. Les gens aimaient ça et me donnaient de l'argent, que j'utilisais pour payer mes études et mes repas. Aujourd'hui, la musique des migrants se fait une place dans le rap italien. Avec Clandestino, sorti en 2016, les Tunisiens Master Sina et Balti racontent une galère que le premier a vécue. À 12 ans, Anis Barca, alias Sina, faisait le voyage en clandestin vers l'Italie. 16 ans plus tard, il dirige son propre restaurant près de Bologne et son tube récolte plus de 51 millions de vues. Ce rap des migrants fait rêver les candidats au départ depuis l'Afrique. En Italie, elle donne aussi une voix aux migrants invisibles. Dans le centre de Palerme, au Molti Volti, un bar du quartier multiculturel de Ballaro, le franco-italien Sandro Joyeux leur offre une tribune. J'ai déjà joué pour des gens qui étaient arrivés depuis 3 jours
et qui trouvaient la force, après tout ce qu'ils ont vécu, de danser, de chanter et d'être heureux. Sandro, qui a joué entre autres avec Sean Cutty et Asian Dub Foundation, connaît bien la situation des migrants pour organiser des concerts dans les camps d'ouvriers agricoles au sud de l'Italie où ils sont exploités comme main-d'œuvre à bas prix. À Palerme, Sandro dirige des ateliers musicaux. Il y déniche des musiciens pour ses futures tournées. Parmi eux, Avid J, nigérien de 30 ans, débarqué en Sicile en 2014. Ce soir, Avid J monte sur scène pour la première fois avec son ami Brenex, débarqué un an après lui du Nigeria. Depuis 3 mois, le duo fait ses gammes dans les rues de Palerme. Toutes les stories n'ont pas le même succès. En 2016, le LOL rappeur Paul Yeoba, alias Bello Figo, beau gosse en italien, sort le clip « Je ne paie pas de loyer », qui reprend à son compte et au second degré tous les clichés racistes. À peine arrivé en Italie, à nous la baraque, la voiture et les chattes. Invité quelques semaines plus tard dans un show de la chaîne Rete Quattro, il est confronté à Alessandra Mussolini, la petite fille du Duce, totalement à côté de la blague. Ma cosa dice? Uno che fa così è da prendere a calci perché è una provocazione ai cittadini italiani, hai capito? Ma vai a lavorare, togliti quel ciuffo biondo! Ma vai a lavorare! Menacé par l'extrême droite, Bello Figo est contraint d'annuler ses concerts et de se mettre au vert. Et plus grave, l'afflux des migrants en Italie est devenu l'un des grands enjeux électoraux, menant vers une alliance de gouvernement inédite entre les néofascistes et les populistes du mouvement 5 étoiles. Dans le foyer d'accueil pour mineurs où il attend ses papiers, pour Billy T, la vie continue. Envoyé par sa famille en Europe dans l'espoir d'y trouver un peu d'argent, ce Gambien de 16 ans a été bloqué durant 11 mois en Libye, travaillant comme mécanicien pour payer ses passeurs. Arrivé à Palerme, il y a 1 an, il raconte son expérience dans ses raps. C'était très difficile. Très dur. J'ai vu mes frères mourir. La musique me rend heureux. À Palerme, Billy T a rendez-vous avec KB Black pour un featuring sur le morceau de celui-ci, We Are the Immigrants. Quand il parle en Wolof ou qu'il rappe, le jeune Gambien ne bégait plus. Mon oncle me manque. Ma mère me manque. Mes petites sœurs aussi. Quand j'aurai fait de l'argent, je rentrerai dans mon pays, auprès des miens. En 1983, dans son film Furio, le réalisateur Nagisa Oshima offre les rôles principaux à 2 grands musiciens. Si beaucoup remarquent le travail d'acteur de David Bowie, tout le monde retient de Ryuichi Sakamoto sa bande-son, l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Je ne m'étais jamais demandé ce qu'était une bonne musique de film.
Je me suis contenté d'écrire cette musique en m'inspirant de l'histoire du film. Autrement dit, je me préoccupais plus de la musique. Je voulais qu'elle se remarque. C'est bien le cas de ce film. Ma musique y est très présente. Mais je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Avec sa mélodie basée sur une gamme pentatonique orientale, la BO de Furio ouvre à Ryuichi les portes du 7e art. Plus tard, il récoltera de nombreux prix en collaborant avec d'autres géants du cinéma comme Bernardo Bertolucci, Pedro Almodovar ou Brian De Palma. Un sens de la mélodie que le compositeur cultive depuis l'école maternelle, quand il débute le piano. Quand j'étais enfant, pendant les vacances d'été, tous les élèves devaient s'occuper d'un animal. Moi, j'ai reçu un lapin. À 6 ans, Mozart écrivait déjà des symphonies. Mais moi, ma première composition, c'était Super Nunuche. J'en avais aussi écrit les paroles. Les yeux du lapin sont rouges. Un truc de genre. Né en 52 d'un célèbre éditeur et d'une chapelière, Ryuichi connaît une enfance heureuse à Tokyo. Au lycée, dans le quartier de Shinjuku, il fréquente les salles de cinéma et les jazz kissa, des cafés où l'on peut écouter du jazz importé d'Amérique. En 71, plutôt que de rejoindre les hippies qui prolifèrent dans le quartier, il s'inscrit à l'université des beaux-arts et de musique de Tokyo pour étudier la composition, la musique ethnique et les sons électroniques. Je détestais écrire physiquement, avec un stylo. Ça me fait mal aux mains. J'avais vraiment horreur de ça. Eh oui, je suis fainéant. En 78, Ryuichi Sakamoto sort son premier album solo et rejoint le Yellow Magic Orchestra. Ce trio de défricheurs qui fait la part belle aux synthétiseurs franchit rapidement les frontières, faisant d'eux les ambassadeurs d'un Japon futuriste et optimiste. Avec son exotisme revendiqué, le Yellow Magic Orchestra donne des couleurs au courant technopop lancé par les Allemands robotiques de Kraftwerk. On appelait notre musique du bento makunushi. C'est un bento réputé pour contenir toutes sortes d'aliments, une vingtaine. On avait conscience que c'était très japonais, unique en quelque sorte. Donc, c'était intéressant. 5 ans et 7 disques plus tard, l'aventure du Yellow Magic Orchestra prend fin. C'est l'occasion pour Ryuichi de se consacrer pleinement à sa carrière solo et de multiplier les collaborations avec des artistes de tous bords comme Iggy Pop, Brian Wilson ou encore le musicien électro Alvan Otto. En 92, le japonais compose même la musique d'ouverture des JO de Barcelone. Tantôt pop, tantôt classique, tantôt expérimental, Sakamoto flirte avec tous les genres, comptabilisant à ce jour près de 90 albums. Dans ma musique, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas de genre défini. On ne peut pas voir de signature. Ça a toujours été un choix de ma part. Bon, évidemment, ça n'est pas forcément une bonne chose. Tout le monde a sa patte en tant qu'artiste. C'est d'ailleurs ce que la plupart recherchent. Moi, ça ne m'intéresse pas de gérer un fonds de commerce avec mon nom sur la vitrine. Je peux pas faire ça.
En 2011, le tsunami et la catastrophe de Fukushima amènent Ryuichi à militer activement contre le nucléaire. En se rendant sur les lieux de la tragédie pour en mesurer l'ampleur, il découvre dans un lycée de la ville de Natori un vieux piano désaccordé par les éléments. Il en enregistre le son pour l'intégrer à son prochain album. Pendant 2 ans après le séisme de 2011, tout le peuple japonais était dans la rue pour manifester contre le nucléaire. C'était un événement exceptionnel. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas vu ça. J'ai cru que ça pouvait devenir un grand mouvement citoyen, un peu comme la Révolution française. Mais ça n'a rien donné, et la fièvre est retombée. Il y a 4 ans, Sakamoto se voit diagnostiquer un cancer de la gorge. Au même moment, le réalisateur mexicain Inarritu lui propose de composer la BO de son prochain film au titre évocateur, The Revenant. Déterminé, Sakamoto parvient à vaincre la maladie et signe une BO magistrale avec son acolyte Alva Noto. À 66 ans, Ryuichi prépare son nouvel album. De passage à Paris, à la Maison de la Culture du Japon, le maestro propose un concert solo exceptionnel, combinant sa performance musicale et une installation visuelle de Shiro Takatani. Je vis avec la musique depuis l'âge de 3 ans. J'ai suivi des cours de piano et des cours de composition. Je suis professeur à l'université de musique de Tokyo. J'ai jamais pensé que la musique serait mon métier. Mais je savais que je jouerais de la musique toute ma vie. C'est autre chose que d'être musicien professionnel. Voilà, Covid génial. À 27 ans, le chanteur angolais Dairon Animal chante les problèmes de son pays avec comme credo « J'ai quitté le ghetto, mais le ghetto ne m'a pas quitté ». Originaire des quartiers pauvres de Kazanga, Nirox Romao, de son vrai nom, apprend les percussions sur des canettes de bière dans la rue avant de jouer dans un groupe de capoeira et de hip-hop, puis de s'exiler au Portugal à 17 ans. À Porto, en 2011, il fonde le groupe Throws and the Shine et invente le rock kuduro, mélange de rock et de kuduro. Invité aux dernières transmusicales de Rennes, Dairon Animal plonge dans la malle au trésor de vinyle de Trax à la recherche de ses souvenirs. Cette coiffure me rappelle celle de ma mère, lorsqu'elle se faisait un brushing. Elle n'a pas beaucoup de cheveux, mais quand elle se lissait les cheveux, elle ressemblait à ce personnage. Quand j'étais petit, je marchais pieds nus. Je portais seulement un caleçon, qui était souvent troué à force de m'asseoir par terre. Le fils de mon frère aîné
a été assassiné. Il est mort. Et bien qu'il ait été tué il y a 2 ans, jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas retrouvé son corps. On nous a d'abord dit qu'il avait été brûlé vif, qu'il avait été carbonisé. Puis on nous a dit qu'il avait été tué et jeté au crocodile. Dans ma musique, je tente de faire passer un message. Je parle de ce genre de situations qui ne sont pas normales et qui me rendent fou. Ça continue sur arte.tv et les réseaux sociaux. Depuis près de 20 ans, Bruno prenait le son pour Trax avec brio et sans jamais se départir de son sourire. Sous sa perche ont défilé Iggy Pop, des Lapons ou les Cramps. Le mois dernier, notre ami Bruno nous a quittés. Toute l'équipe de Trax pense très fort à sa famille et particulièrement à sa fille Luna. Voilà, bobine géniale.